Bonjour à tous, aujourd'hui le test du Afuri Umax de chez Afuri qui est une sous-marque de Cubot 6 pouces en HD. Alors je vais prendre la tablette et on va regarder un peu les caractéristiques du téléphone. Voilà, si j'arrive à l'amener jusqu'ici, agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Alors Afuri Umax, donc 6 pouces on a vu, téléphone 3G, il n'est pas 4G, phablette forcément, 6 pouces. Il tourne sous Android 6, sous Android 7 pardon, et c'est MTK 6580. 4 corps à 1 Go 3, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière et à l'avant, ils ne le disent pas, je suppose que c'est un 5. Oui voilà, ils le disent ici, c'est un 5. Donc Android 7 on l'a vu, il a comme capteur le Gravity Sensor, le Proximity Sensor, donc gravité et proximité, mais il a aussi normalement un capteur de lumière, je suppose aussi, mais tout ça on va le voir pendant le test. Donc GPS forcément, ça le GPS marche pas mal. Il marche même très bien. Le Bluetooth 4.0, donc ce n'est pas une version supérieure. Et alors il est 2G et 3G. Donc 2G, il a la bande 850, 900, 1800 et 1900. Et en 3G WCDMA, il est en 850, 1700, 1900, 2100. Voilà, donc pour les bandes, il n'y aura rien d'autre. Il ne faut pas rêver. Vous n'en aurez pas plus. Alors donc 16 Go de ROM mais extensible à 256 Go. Alors là franchement ça ne sert absolument à rien, surtout pour un téléphone comme ça n'est vraiment pas merveilleux. L'écran on a vu 720p, donc c'est un 1280 x 720, donc HD. La caméra ça on a vu aussi avec un flash. Pour le reste voilà. Ça, vous pouvez regarder sur le site, il n'y a pas grand chose à dire. Ah si, batterie de 4500 mAh, je l'ai mesurée à 4380, donc c'est une batterie de 4500 mAh comme on peut la situer. Alors, est offert avec le téléphone, forcément le téléphone, un adaptateur secteur, une case en silicone qui se met tout à fait bien sur le téléphone. Celle-là, elle est vraiment bien mise. C'est pas comme le Cubot Max. Et un petit manuel en anglais. Il y a un câble aussi, ils ne le situent pas, mais ils ne le mettent pas, mais il y a un câble. Alors les dimensions de l'appareil, donc il nous fait 16 cm,6. Attendez, je vais un tout petit peu reculer la tablette. Donc il fait 16 cm,6 de haut, 8,4 de large sur 1 cm d'épaisseur hors coque. Évidemment, il est encore un peu plus épais avec la coque. Alors maintenant, je vais prendre ma petite balance. Je sais pas pourquoi j'avais pesé dans le déballage, mais enfin, tant qu'à faire, c'est pas pour le temps que ça prend. Avec la coque ici, il fait 255 grammes. Voilà, donc 255 grammes. Je vais retirer la coque. On peut voir ce que ça fait sans la coque. Oui, 223 grammes, donc ça reste quand même, de toute façon, la coque n'est pas très lourde. Voilà, donc 223 grammes, c'est déjà un beau bébé, mais comme il est grand et qu'on l'a bien en main, ouais, il n'y a pas de problème, vraiment pas de souci au niveau du poids. Maintenant, on va peut voir juste quelques photos du site. Je vais essayer, voilà, j'espère que ce sera un peu clair comme ça. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils disent de plus par rapport à un iPhone, un iPhone 7 de 4,7 pouces, il est plus grand forcément. Ils mettent quand même des trucs assez marrants. Il faut chaque fois une comparaison avec la taille d'un iPhone 7, franchement. Enfin, la taille pour un 4,7 pouces, il y a des plus grands, mais enfin voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, ils mettent des photos comme ça. C'est vrai que c'est plus agréable si vous regardez le GPS d'avoir ça sur un grand écran que sur un petit écran. Donc Android Nougat, on est bien d'accord. Il a 10 points touches, 10 touches possibles en même temps. Ça c'est pas mal sur un écran comme ça, c'est quand même pas fréquent. Voilà, il y a 3G, 2G, rien d'autre. L'intérieur de la boîte, donc le guide, la petite carte de garantie, la batterie extractible, donc le chargeur et le câble et la coque en silicone. Voilà, donc ça c'était pour la description générale de l'appareil. Maintenant on passe à l'appareil lui-même. Voilà, alors avant d'aller plus loin, je vais juste vous montrer donc le Afuri et le Cubot Max, qui est un appareil qui est quand même fort. Voilà, ils sont tout à fait comparables, si ce n'est que dans le Afuri, il y a des petits détails en plus, comme le flash pour les selfies. Les écrans sont de la même taille, sont tout à fait pareils. Le Cubot est un petit peu mieux fourni au point de vue RAM et ROM, mais pour le reste, c'est des appareils qui sont vraiment tout à fait similaires. Si on les retourne, vous pouvez voir
qu'ils ont la même taille, ils sont fabriqués de la même manière, avec les coques de la même manière, les boutons de la même manière. Donc on voit à peu près d'où ils viennent. Maintenant, ils ont un petit peu amélioré le cache arrière, mais en fait, si vous regardez bien, l'appareil photo et le flash sont exactement les mêmes, placés de la même manière. Il y a juste la décoration autour qui donne une impression différente sur un appareil comme l'autre. Donc ils sont très comparables, je vais dire, au point de vue qualité de fabrication. C'est quand même en gros la même marque qui fabrique. Donc ça, c'était pour la petite comparaison. Alors, je vais ouvrir l'appareil. Donc, en gros, hein, la face avant, ben, je vous ai dit un écran de 6 pouces, avec évidemment des bords noirs. Hein, et je vais essayer de trouver peut-être une image un petit peu. Je vais prendre ça comme ça, on voit quand même qu'il y a des gros bords noirs sur les côtés. Enfin bon, c'est un appareil aussi qui est pas cher. Hein. C'est un appareil qui tourne, oh, ça je vous ai pas dit, il tourne à 82 € je crois pour le moment. Ouais, c'est pas très cher comme appareil. On verra peut-être mieux là-dessus les bords ici. Vous voyez vraiment les bords. Et ici on a l'impression qu'il y a une coque, mais c'est vraiment l'appareil. Il y a une coque qui se rajoute encore en plus dessus. Alors donc un écran 6 pouces en HD, des boutons chromés dans le bas de l'écran, donc ils ne sont pas dans l'écran, hein, dans le bas de l'écran, chromés mais pas rétroéclairés. En façade, un haut-parleur de communication, le petit appareil photo de 5 mégapixels et un flash pour les selfies. En dessous, deux grilles de haut-parleurs, mais évidemment il n'y en a qu'une qui est fonctionnelle, l'autre c'est décoratif. Sur la droite de l'appareil, le bouton on-off et le bouton et le bouton plus-moins. Dessus, le jack 3.5, il a prise micro USB. Derrière, l'appareil de 13 mégapixels, le double flash monotone, mais c'est un double flash. Une petite plaquette comme ça pour faire joli, hein, c'est joli, c'est tout. Ça sert à rien d'autre. Bon, quelques références, une norme, la marque Afury, et de l'autre côté, rien du tout. Maintenant, on va l'ouvrir et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il s'ouvre, ça va, pas très difficile à ouvrir. Voilà. Donc, c'est une grosse coque en plastique très rigide. Mais ça va, hein, c'est tout à fait agréable à enlever, à remettre. La matière est assez douce, on dirait un peu comme du velours, mais c'est du plastique, c'est pas du velours forcément, mais c'est une matière toute douce, ce n'est pas un plastique brillant qui prend les doigts et tout ça. Moi je trouve ça assez agréable. À l'intérieur, dans l'intérieur de la coque, et ça c'est important aussi, plusieurs petits ronds comme ça qui sont en relief, de façon à ce que le plastique de la coque ne soit pas toujours posé à plat sur la batterie, ça laisse un passage d'air, comme ça c'est important, moi je trouve, comme ça vous avez beaucoup moins de risques que votre batterie chauffe. Alors en plus dedans, il y a quelques petits rappels, voilà, il y a quelques rappels, appareil photo, caméra, enfin c'est juste pour dire de mettre quelque chose dedans, ça ne sert absolument à rien bien entendu, mais ça a le mérite d'être dedans. Alors, notre Afury, il a deux cartes SIM. Micro SIM, entendons-nous bien. La première est à gauche, la deuxième est à droite, quand on regarde l'appareil comme ça, et une micro SD, donc extensible jusqu'à 256 Go. 256 Go, encore une fois, je vous rappelle, c'est tellement cher, ça sert absolument à rien. Alors, une batterie de 4500 mAh, Afury Umax, oui, avec un voltage normal de 3,8 volts, grosse batterie, hein, impressionnante, encore une fois, de ces appareils-là. Ils mettent vraiment des grandes batteries. Bon, les mêmes normes que sur l'arrière de l'appareil, les normes des Wi-Fi, de la 4G, de la 3G et de la 2G, j'y arriverai. Les IMEI qui sont en 86. Pour le reste, rien à dire. Il a l'air d'être pas mal fait, hein, il a l'air d'être bien monté. Ça a l'air d'être propre, il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien de désagréable, voilà. C'est un appareil qui est pas mal fait du tout, hein. Pour le prix, 80 €, ça reste quand même toujours tout à fait abordable. Bon, voilà, donc derrière, il n'y a rien d'autre à dire, on le referme, ça se referme tout seul. Voilà, je vais le rallumer, effacer mes grosses traces de doigts. Alors, deux choses sur l'écran. Ça a l'air d'être une maladie de chez Cubot. Le film d'écran qui est mis dessus à l'origine n'est pas bien mis, il y a des taches dedans, enfin des petits vides dedans, donc il y a des bulles. C'est pas très agréable, c'est un peu dommage. Si vous prenez un Cubot, c'est la même chose, hein. Même le coin ici, même là, il y a des. Je croyais même que c'était un défaut dans l'écran, mais en fait pas du tout. C'est vraiment une bulle d'air qui ne veut pas s'éliminer. Même si vous faites ça, elle va revenir. Et voilà.
Donc c'est vraiment la même fabrication. À mon avis, tout ça est fait sur la même chaîne. Il ne doit pas y avoir vraiment de grosses différences. Voilà, je rallume l'appareil. Alors, donc on en était à la lettre de notification. Alors, la lettre de notification, donc oui, il y en a une en fait, elle est juste en dessous du flash. On va le montrer. Papam. Non, c'est bien juste, c'est bien dans ce sens-là. Voilà. Donc je sais pas si vous allez la voir, une bleue là. Hein. Donc pour ben voilà, il a une lettre de notification, en tout cas pour la charge et pour les notifications aussi. Voilà, donc ça c'était pour en gros pour la présentation avant. Donc je vous ai dit, les films ne sont pas très bien mis, il a la lettre de notification, les boutons, tout ça on a vu, l'arrière. On passe maintenant à la suite. Alors l'application Display Tester, donc on est bien sur le Afuri Umax qui a un GPU Mali 400 MP. Ça c'est pas non plus excellent. Android version 7 bien entendu, 7.0. Et pour le reste, un écran comme on l'a dit, 720p avec une densité de pixels de 320. Alors on passe au test de l'écran. En fait, je n'ai rien remarqué de mauvais au niveau de l'écran. Il est pas mal l'écran, il fonctionne bien, il n'y a pas de fuite de lumière nulle part, le tour est tout à fait correct. On voit bien les bords noirs, ici ça on les voit bien. Mais en fait c'est un grand écran, donc ça on pardonne encore un peu, c'est pas pour un téléphone pas très cher. Niveau couleur, il n'y a rien à dire. Il est possible que ça soit un peu orangé sur la vidéo, mais c'est vraiment un très beau rouge. Les couleurs sont vraiment très belles. Même un peu flashy, je dirais. Le vert est très bien, le bleu impeccable. Le blanc est blanc, le gris est gris, le noir, comme s'il était éteint, donc il n'y a pas de souci. Le jaune est bien jaune, alors que sur la caméra, je vois qu'il fait un petit peu vert fluo, en tout cas jaune stabilo. Le magenta est bon et le cyan est bon aussi. Donc au niveau couleur, il n'y a pas de souci. Alors au niveau photoréel maintenant, si on regarde un petit peu, voilà, on va mettre la luminosité à fond. Je vais essayer de rapprocher un petit peu, faire la netteté. Alors pareil, c'est un écran 720p en 6 pouces, ça vous donne quand même un résultat tout à fait confortable au niveau vision, photo, vidéo, tout ça, il y a aucun souci. Faut bien vous dire qu'il y a des téléviseurs avec des écrans de 50 pouces qui sont en HD comme ça, et ils arrivent quand même à avoir une image à peu près correcte. Donc forcément, sur même un écran 6 pouces, on voit vraiment tout à fait bien, il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Voilà, ça c'était aussi donc pour le petit test de l'écran. Pour la suite, c'est le logiciel, on va aller voir ce qu'il y a comme logiciel. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de version, donc c'est Android stock, il n'y a rien de particulier. Donc Android Nougat, avec les avantages et les inconvénients, je veux dire, il n'y a pas d'application supplémentaire ou de particularité faite par Cubo ou Afuri, en tout cas sur cet appareil. Donc on n'a pas autre chose que l'Android stock. Et Android stock, je vous rappelle, c'est des suggestions quand vous ouvrez les paramètres, la possibilité de faire apparaître la liste des paramètres comme il est habituellement sur un Android habituel, enfin sur les autres Android, mais en même temps quand vous ouvrez les paramètres, il y a déjà plusieurs renseignements qui sont actifs, comme le Wi-Fi qui est désactivé, le Bluetooth qui est désactivé, les données qui sont utilisées, l'option adaptation de luminosité est allumée ou pas allumée, enfin tout ça, le volume de la sonnerie que j'ai coupé évidemment pour la vidéo, le nombre d'applications, le stockage, ce qui reste, ce qui est utilisé, la batterie, etc. etc. Tout ça donc est déjà en renseignement, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller ouvrir une partie des paramètres pour voir, si vous voulez plus de détails, bien entendu si, mais autrement vous n'avez pas vraiment besoin de le faire. Alors une dernière chose, les mises à jour, on va revenir là-dessus. Oui, il y a bien les mises à jour, on va voir d'ailleurs parce que je n'en ai pas encore eu. On va voir s'il y a, la dernière mise à jour date du 14 du 4 2007, donc c'est quand même assez vieux. Recherche de mise à jour. Votre appareil est à jour. Donc à mon avis, ça ne va pas aller plus loin, il n'y aura pas d'autres mises à jour.
l'appareil, de toute façon, l'appareil est stable comme ça, il n'y a pas vraiment besoin d'une grosse évolution. Tout ce qu'il fait, il le fait correctement, mais il ne faut pas vous attendre non plus à quelque chose d'exceptionnel. C'est un appareil à 80 €, c'est quand même pas non plus. Il ne faut pas en demander trop. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est du logiciel de base. Donc on est bien sur du Google hein, de base. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Ah oui, dans les paramètres, peut-être, je vais aller voir s'il y a des gestures, parce que ça, de fait, je n'ai pas regardé. Non, il n'y a même pas les gestures, hein, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il est vraiment limite minimum, hein. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc ça, c'est bon, voilà, il faudra s'en contenter comme ça. Maintenant, pour le reste, ben, l'appareil est agréable. Je veux dire, les boutons ont l'air de bien tenir et tout ça, donc vous pouvez aussi utiliser tout ça normalement. Je vais recouper le Wi-Fi. Je vous remercie les copains. Alors pour la suite, donc la fluidité, ben, oui, il est fluide, mais il n'est pas, c'est pas vraiment très rapide. L'écran est agréable par contre. Enfin, le film est agréable. L'écran est encore plus lisse si on passe sur l'écran lui-même. Le film est assez agréable, donc il faut vraiment laisser le film d'origine. À part qu'il y a des petites bulles de temps en temps, c'est pas très agréable. Mais enfin, le reste, ça protège quand même bien votre écran. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, pour la suite, les options de la ROM, ben, il n'y a rien comme option, hein, c'est vraiment Android stock. Les mises à jour, alors oui, il y a des mises à jour, on les a vues. L'OTG, alors l'OTG, ben non, l'appareil n'est malheureusement pas OTG. Ben, encore une fois, 80 €, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Alors j'ai un petit programme pour montrer OTG ou pas OTG. Mais alors on m'a reproché de ne pas faire le test, donc j'ai un petit appareil ici qui prouve qu'il est ou qui n'est pas OTG. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Ah, ben ici, il allume. Ah ouais, ça c'est assez marrant parce que le programme trouve qu'il n'est pas OTG. Ben comme quoi, hein. Ne vous fiez pas au petit programme. À première vue, il est OTG. Ça, c'est assez comique. L'adaptateur, en tout cas, est alimenté. Donc, je suppose qu'il est OTG. Si je reprends les captures d'écran, pourtant, il me semble qu'il n'était pas du tout OTG. Oui, voilà. Donc il n'est pas compatible OTG d'après mon programme, mais par contre, ben, d'après le testeur, il est OTG. Ah ben ça c'est assez amusant. Ben, je vais vérifier, je vais mettre une souris dessus et on va voir de suite ce que ça donne. Voilà, donc j'ai branché un petit câble avec un récepteur pour une souris sans fil, juste pour voir si, ben, si l'appareil est bien OTG, et vous pouvez voir que la souris est bien sur l'écran là. Je peux ouvrir la galerie, je peux faire ce que je veux avec l'appareil, aller chercher des photos, enfin voilà. Donc ça, il est bien OTG. Je ne sais pas pourquoi mon petit programme disait qu'il n'était pas OTG. C'est assez bizarre, mais je vérifierai maintenant à chaque fois, évidemment. Voilà, donc ça c'était juste pour l'OTG. Alors pour l'application Phone Tester, la voici. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, l'état des capteurs, évidemment, c'est réduit à sa plus simple expression. On a l'accéléromètre, le capteur de luminosité de proximité, en attente de données. Ah, voilà, très loin, donc il fonctionne. Il n'y a évidemment pas de gyroscope, pas de champ magnétique, enfin, il n'y a pas de capteur d'empreinte, il n'y a pas tout ça. Donc, au niveau des capteurs, c'est évidemment le minimum. Pour ce qui est, qu'est-ce que je voulais voir là? Oui, la caméra, ben, on l'a déjà vu, hein. On a déjà vu tantôt, donc c'est 13 mégapixels derrière et 5 mégapixels devant. Alors, ben, formation système, hein, ça on a vu en gros. Donc Afuri Umax, on est bien sur le Afuri Umax. Version d'Android, le Nougat, j'y arriverai, version 7.0. Il est toujours 7.0, donc il n'est pas passé à la 7.1. Résolution d'écran, on l'a vu, hein, c'est en HD avec 320 de dpi, ce qui est correct. Capacité de stockage interne 11,38 Go. Dans ce cas-ci, il y en a 4,36 utilisés, enfin moi avec mes programmes évidemment, et disponible 7,02. Donc l'idéal c'est quand même de rajouter une petite carte micro SD, vous rajoutez un petit 32 Go et vous êtes quand même paré pour à peu près tout ce qu'il y a de nécessaire. Voilà, ça c'était donc pour l'application Phone Tester. Maintenant nous passons à la suite, et la suite c'est les performances.
Alors les performances, donc si on prend Antutu, il est à 24 251, évidemment petit processeur, donc il faut pas s'attendre à des miracles, correct, hein, il fonctionne correctement, c'est vraiment quand vous utilisez plusieurs choses en même temps, si vous voulez télécharger pas mal d'applications en une fois, ben, vous verrez qu'il a tendance un peu à être un peu plus long qu'un autre, mais pour le reste, ben, il fonctionne quand même pas mal. Donc 24 250 TIA, voilà, ça je l'ai dit. Et alors au niveau Epic Citadel, donc oui, je vais le mettre dans ce sens-là. De toute façon, je vous mets les captures d'écran sur l'écran, comme ça je vais mettre même le téléphone un peu comme ça, on aura plus facile de mettre les captures là. Donc en high performance, il est à 46,2 et en high qualité à 45,2. Il n'essaye pas, il n'y a pas la possibilité de tester en ultra haute qualité. Il n'y a pas. Ouais, le programme refuse, donc il n'est pas vraiment fait pour, évidemment. Voilà, donc c'est quand même tout à fait raisonnable. Ça fait quand même une image assez bonne, hein. Il n'y a pas il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, au niveau PC Mark, on a un score à 1789, hein, ça reste quand même évidemment dans les petits scores. Donc, non compatible TG, ce n'est pas vrai. Où est-ce qu'elle est ma deuxième image? Je vais y arriver. Ah ben oui, elle était avant. Ben voilà, donc un graphique, je n'ai pas évidemment tout le graphique, mais enfin un graphique qui montre le test normal, mais sans difficulté. La batterie tient bien, il n'y a pas d'échauffement, et évidemment l'horloge du processeur change tout le temps puisque le test varie dans cette demande. Voilà, donc ça c'était pour les benches. Alors on peut encore dire, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, il n'y avait pas de malware quand on a fait le test anti-malware à l'origine du téléphone, donc quand je l'ai reçu. Et ben, pour le reste, ben, ce sera le GPS que nous verrons ensuite. Voilà. Donc ça c'était pour les benches, les performances. Maintenant ce qu'on va faire c'est regarder, voir un petit peu un jeu. On va aller chercher Rayman. Et on va essayer de se faire un petit peu de Rayman. Alors Rayman, s'il veut bien démarrer. Donc ici j'ai coupé une fraction de seconde, enfin une fraction, j'ai coupé quelques secondes parce qu'il faut le temps que le jeu démarre, qu'il se charge et tout ça, et ce n'est pas vraiment très rapide. Mais ça va, hein, ce n'est pas non plus un gros problème. Allez mon petit, voilà. Bon, toujours la même chose, hein, moi je ne suis pas doué pour ça, donc faut pas vous fier à ce que le jeu fait, il faut juste voir que il tourne, que ce n'est pas non plus extraordinaire, c'est pas très rapide. Ouais, ça va, c'est jouable, hein, c'est tout à fait jouable. Et l'écran est très agréable, l'image est très très belle. C'est vraiment une très très belle image, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, on passe pour le jeu suivant, on va aller sur Real Racing parce que je vois bien que je ne m'en sors pas avec celui-là. Voilà, et on passe à la suite. Bon, je n'ai pas démarrer au départ du jeu, je suis obligé d'aller dans une course, mais enfin on va voir, de toute façon c'est la même chose, c'est le même jeu. Hein. À force de l'installer sur 36 téléphones, pour finir, on a des parties qui sont enregistrées en mémoire, etc. etc. Et voilà, bref. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, bah c'est jouable, hein, ça a des toutes petites micro-saccades, mais ce n'est pas vraiment... Enfin, ça va, si vous faites un peu attention, ça va. Moi, ici, j'essaye de regarder les deux écrans en même temps, évidemment, ça ne va pas, hein, comme toujours. Mais ça va, c'est assez agréable. Pour que j'arrive à être premier, c'est que ça se joue, hein, quand même. Franchement... Allez, mon petit, faut les manettes. Et voilà, et voilà.
Voilà, donc ça c'était pour Real Racing, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Maintenant, encore une fois, si vous voulez avoir des détails un petit peu plus précis et tout ça, ben, ça va peut-être être ça va peut-être un peu laguer. Voilà. Alors on passe à la suite, et la suite ben, c'est le logiciel photo, enfin l'appareil photo. Donc ben, rien de particulier à dire, c'est vraiment l'appareil photo de base qu'il y a sur les appareils Android quand la marque ne rajoute pas son petit grain de sel pour que ce soit un peu plus joli. Donc c'est vraiment les paramètres de base, les paramètres photo de base, ça il faut le supprimer, c'est pelant. Les paramètres de caméra, ben, c'est la même chose, hein, vous avez fait moyenne, élevée et haute qualité équivalent à du Full HD. Voilà, ça c'était pour les paramètres, donc il n'y a rien d'autre. Alors vous avez la possibilité quand même de mettre HDR ou pas, le flash de le couper ou de le mettre en automatique, ou de l'allumer tout le temps, le mode photo normal, le mode photo panorama, et c'est tout. En fait, voilà, vous n'avez rien d'autre, il n'y a pas de filtre, en tout cas je n'en ai pas trouvé, j'ai rien vu de particulier, et encore, je dis ça, mais non, je dis n'importe quoi. En fait, il y a des filtres quelque part. Où est-ce que j'ai vu ça, moi, déjà? Ah oui, je suis en panorama, là, donc c'est pour ça que les paramètres ne sont pas les mêmes. Voilà, si je viens ici, logiquement, vous avez propriété. Ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Effet de couleur. Si vous avez quand même sépia et tout ça, en fait, c'est dans la liste des paramètres qu'ils ont été mettre les filtres. Oui, il me semblait bien que j'avais vu quelque chose. Donc vous prenez effet de couleur, ben vous avez soit aucun, soit mono, hein, noir et blanc, sépia négatif, aquatique, tableau noir et tableau blanc. Ouais, si on prend par exemple tableau blanc et qu'on revient sur la photo, ça donne cet aspect un peu, hein, on peut prendre une photo pour voir, ça donne un peu cet aspect de dessin. Je sais pas si on va voir. C'est peut-être pas tout à fait le genre de truc que j'aurais dû faire sur du blanc, mais enfin. Voilà, donc ça donne un peu cet aspect croquis, fusain, là. C'est pas mal, hein, c'est un peu artistique, voilà. Alors je mettrai quelques photos, donc ici je vais vous mettre quelques photos que je vais faire avec cet appareil, et puis nous passerons à la suite. Alors la suite, ben, c'est le GPS. Le GPS, ben, tout à fait correct, encore une fois, un appareil à moins de 100 euros, largement moins d'ailleurs. C'est un appareil qui a un GPS qui fonctionne fort bien, qui ne décroche pas, qui ne vous perd pas, qui suit bien. Il ne voit que 14 satellites, mais il en utilise 7, et c'est amplement suffisant, puisque 3 c'est déjà une triangulation. Donc avec 7 satellites, ben, vous êtes sûr qu'il est précis. D'ailleurs, ici, on a une précision de 3 mètres. J'ai fait 2 essais sur route, aucun souci, il ne décroche absolument pas. C'est assez surprenant, encore une fois, un appareil de moins de 100 euros, alors qu'il y en a au-dessus de 200 euros qui ont un GPS tout à fait poussif, et même tout à fait inopérant d'ailleurs. Donc ça c'est pour la capture du GPS. D'ailleurs j'en avais fait deux, hein, c'était la même chose, hein, il utilisait 7 sur 13, et c'était pareil, quoi. Il avait 7 satellites utilisables et 3 mètres de différence, enfin de précision. Et alors, ben, dès que vous allumez le GPS, si vous mettez sur Maps par exemple, il vous trouve tout de suite, il sait où vous êtes, et dès que vous démarrez, alors il vous suit, il vous montre le chemin sans aucun problème. Donc pour le GPS, ben, il n'y a vraiment aucun souci. Je n'ai pas de capture d'écran en route réelle, mais croyez-moi, il est tout à fait correct. En fait, les GPS, moi, dès qu'ils décrochent un petit peu, je le dis et je les massacre, parce que je trouve que c'est un truc qui est maintenant, vous voyez sur un appareil bon marché les GPS qui marchent bien, donc quand ça ne marche pas sur un appareil moins bon marché, c'est à massacrer. Alors au niveau audio-vidéo, maintenant on passe donc à la suite, et c'est l'audio et la vidéo.
Alors niveau musique, musique, on va commencer par plus bas. Donc en fait, il est tout à fait puissant et le son est vraiment, encore une fois, je suis assez bluffé. Et maintenant sur un plus grand modèle comme ça, ils peuvent peut-être mettre un haut-parleur un peu plus grand de taille, pas nécessairement meilleur, mais plus grand de taille, ce qui fait que le son est souvent un peu meilleur quand même. Et ici, vous allez voir, il est puissant, il est pas mauvais hein, comme son, c'est assez agréable. Voilà, donc le son sort du haut-parleur de la grille de gauche. Oui, ça change pas grand-chose. Donc voilà, on va passer maintenant au son par le jack, hein, 3.5 pour voir ce que ça donne. J'ai pris un plus long câble. Il faut trouver le bon trou. Déjà le jack a l'air de bien tenir, donc il n'y a pas de problème. Donc le test avec le jack 3.5, on va mettre un peu de volume. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Maintenant on va le mettre au Bluetooth. Et on va voir de suite, ne vous étonnez pas, j'ai remis le fil pour charger mon petit haut-parleur parce qu'il était à plein. Et voilà, et voilà. On va aller le chercher avec le Bluetooth. Where the Bluetooth? Voilà, il est allumé le Bluetooth. Alors ici, on va le lancer le Bluetooth. Un petit, voilà. Alors on va aller chercher plus de paramètres. Allez, ouais, il le trouve de suite, fabuleux. Il s'associe de suite. Ça va déménager, ça. Hein. Et voilà. Bon, hein. C'est assez magique. C'est assez magique. On va diminuer un peu le volume. Là, vous n'avez pas entendu grand chose. Voilà, donc le son vraiment excellent. Je trouve que par le haut-parleur, c'est pas mal. On a trouvé des GSM plus chers avec des haut-parleurs tout à fait merdiques. Et ici, c'est pas mal du tout. Il est vraiment bien. En fait, il est quand même plein de qualité ce téléphone, si ce n'est son processeur un peu léger. Ils auraient mis un processeur un tout petit peu plus puissant, le truc aurait été un peu plus rapide, mais pour le reste, il n'y avait vraiment rien à redire. L'écran est agréable, tout ça est bien agréable. Voilà, on passe à la suite. Voilà, alors la suite donc, du test du Afuri, je reprends en fait la vidéo parce que j'ai dû la faire en plusieurs fois, j'avais évidemment mal filmé. Bref, c'est tout ce qui est réseau 3G, Wi-Fi, il n'y a pas la 4G sur celui-ci, hein, ça on l'a dit. Maintenant au niveau 3G, 2G, il n'y a pas de problème, hein, il capte super bien. Et au niveau Wi-Fi, il n'y a aucun souci non plus. Hein, même dans une pièce comme celle-ci où il n'y a pas vraiment un bon réseau, le Wi-Fi capte tout à fait bien. Vous n'avez en tout cas aucun lagage dans les charges quand vous regardez une vidéo YouTube et des choses comme ça, il ne doit pas tout le temps recharger parce qu'il y a un mauvais signal. Donc ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, au niveau autonomie, alors l'autonomie de l'appareil, c'est 24 heures, je vais dire, donc une journée complète. Hein, le matin, à batterie chargée à 100%, vous arrivez le soir, il vous reste 30-35% avec une utilisation conventionnel. Alors quand je dis conventionnel, c'est quand même des vidéos, c'est quand même Facebook, c'est quand même Messenger, c'est quand même tous ces trucs-là. Maintenant, ce n'est pas des jeux importants, ce n'est pas, c'est évidemment une utilisation normale entre guillemets. Hein. Dès que vous commencez à regarder un film pendant 1 heure et demie, ou bien que vous jouez à un jeu un peu compliqué, là évidemment la batterie va descendre plus vite. Mais sur une utilisation normale de téléphonie et tout ça, il n'y a pas de souci. Niveau téléphonie, ça je n'ai pas dit dans le son, c'est impeccable. Encore une fois, pour un téléphone qui est en
dessous de 100 euros, hein, 82 je crois sur le site. Vous avez un son tout à fait correct, tout à fait clair. Ce n'est pas moins bien que sur mon Samsung que j'ai depuis des années et qui est un téléphone qui était à l'époque extrêmement cher, extrêmement haut de gamme. Donc voilà, donc c'est vraiment un appareil qui est assez stupéfiant dans le bon sens. Et à côté de ça, ben, ils mettent un processeur à mon avis un peu petit, enfin un peu léger, un processeur graphique aussi un peu léger. Le tout mis ensemble ben, fait que le téléphone est vraiment dans les débuts de gamme, mais c'est dommage parce que l'écran est beau, le téléphone est bien fait, il est très joli en plus, il est agréable en main, il est bien fini, donc c'est un petit peu dommage d'avoir mis un processeur un peu léger comme ça. Maintenant, encore une fois, ça n'empêche pas le fonctionnement de l'appareil, je répète et je redis encore, pour 82 euros, vous n'êtes pas roulé, c'est un appareil qui vaut vraiment la peine. Voilà, ben ça ce sera ma conclusion, on va donc arrêter là. Je vous remercie d'avoir été attentif, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de vos petits pouces en l'air, les petits pouces en bas si vous n'aimez pas, mettez pourquoi vous n'aimez pas, c'est pas plus mal, comme ça on peut s'améliorer, et ben voilà, ce sera pour une prochaine vidéo.